Vocabulaire 4. Qu'est-ce qu'un transept? A. La traduction en code interne d'instructions écrites par le programmeur. B. Une décalcomanie collée sur un vêtement. C. L'extrémité du chœur d'une église. D. Le corps transversal d'une église. Que signifie l'adjectif caduc? A. Périmé, qui n'a plus cours. B. Abîmé, endommagé. C. Abondant, pléthorique. D. Très âgé, très ancien. Un mémorandum est-il? A. Un agenda. B. Un rapport, une note diplomatique contenant l'exposé d'une question. C. Une consultation électorale. D. Une note qu'on prend d'une chose dont on veut se souvenir. Qu'est-ce qu'un panégyrique? A. Un catalogue des saints et des martyrs et, par extension, une liste de victimes. B. Un lieu où règne le désordre et la corruption. C. L'éloge, écrit ou parlé, de quelqu'un ou de quelque chose. D. Un aéronef dont la sustentation est due au mouvement circulaire d'un rotor. Le mot éthique désigne-t-il? A. Un individu maigre, décharné. B. Un cérémonial en usage à la cour, dans la maison d'un chef d'État. C. Un ensemble de règles de conduite, un code moral. D. Ce qui est relatif à une race. Un apatride est-il? A. Une personne sans nationalité légale. B. Un individu mou, indolent. C. Un arbre vivant près des cours d'eau. D. Un carbonate de calcium entrant dans la composition de désinfectants usuels. Un modus vivendi est-il? A. En musique, un passage que l'on peut exécuter avec une grande liberté rythmique. B. Un accord conclu entre deux parties en litige, mais qui ne résout rien sur le fond. C. Une amnistie générale. Le mot camailleux désigne-t-il? A. Un vêtement ecclésiastique. B. Un individu procédurier, chicaneur. C. Une peinture dans laquelle on emploie différents tons d'une même couleur. D. Un dessin exécuté avec des bâtonnets d'agglomérés de couleurs. L'adjectif éclectique s'applique-t-il? A.
Au cercle décrit en un an par le Soleil dans son mouvement propre, ou par la Terre autour du Soleil. B. À une personne touche-à-tout, qui s'intéresse à de nombreuses sciences, disciplines ou activités. C. À des plaques de bois ou de métal qui servent à unir les pièces d'un instrument, d'une machine. D. À la technique des éclairages rationnels. L'ubiquité est telle. A. Le défaut de ce qui est incertain, équivoque. B. Le caractère de ce qui est stupide, bête. C. La faculté, chimérique pour les mortels, d'être présent en plusieurs endroits à la fois. D. La qualité de ce qui est aigu, acéré, terminé en pointe. Une diatribe est telle. A. Un compliment, une flatterie. B. Un pamphlet, une critique violente. C. Un système musical fondé sur une gamme qui procède par mouvement conjoint. D. Un discours très long, qui lasse. Qu'entend-on exactement par fresque? A. Une peinture murale. B. Un écart de conduite. C. Une grande œuvre littéraire couvrant toute une époque, relatant la vie de plusieurs générations. D. Un procédé qui tient du dessin et de la peinture, et consistant dans l'emploi d'une couleur quelconque unique étendue d'eau. Quelle est l'acception de l'adjectif concomitant? A. Successif. B. Complexe. C. Compatible. D. Simultané. Le bellicisme est-il? A. Une école de peinture du XVIIe siècle. B. Une attitude poussant à la guerre, l'opinion préconisant l'emploi de la force. C. L'ensemble de la grammaire, de l'éloquence et de la poésie. D. Une tournure de langage propre aux Belges francophones. Qu'est-ce que la probité? A. Une grande discrétion, une retenue modeste. B. L'observation stricte des règles de la justice, de la morale, de la loyauté. Une scrupuleuse honnêteté. C. Une apparence de vérité. D. Un temps d'épreuve destiné à constater les capacités d'un néo-professionnel. Que désigne le mot huguenot? A. Un Français d'origine germanique. B. Un calviniste, autrefois, aux yeux des catholiques français. C. Une sorte de charrue. D. Un giravion dont la voilure tournante assure la sustentation et la translation.
Quel est le sens du verbe vilipender? A. Décrier, dénoncer avec mépris. B. Frapper, battre. C. S'exprimer avec vulgarité. D. Commettre des actes vils, bas. Qu'entend-on par esprit de lucre? A. La partie volatile d'un corps soumis à la distillation. B. Ce qu'il y a de piquant, de vif dans les propos d'une personne. C. La passion du profit plus ou moins licite, la passion de l'argent. D. Une propension à se rabaisser, à s'humilier. Qu'est-ce qu'un dédale? A. Un labyrinthe, un lieu où l'on s'égare du fait de la complexité des rues, des chemins. B. Un ensemble embrouillé et confus de textes. C. Un supplice consistant à empêcher quelqu'un d'atteindre, d'acquérir une chose ardemment désirée. D. Une voie piétonnière. Le mot contentieux désigne-t-il? A. Le service chargé de suivre les affaires litigieuses d'une administration ou d'une entreprise. B. Une personne qui affecte un air de gravité. C. Un produit qui a la propriété de resserrer les pores de la peau. D. L'ensemble des litiges opposant des particuliers à une administration ou à une entreprise, ou opposant entre elles administration et entreprise.